Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la série Les Experts ou NCIS ou Hawaii 5.0 ou d'autres séries, peut-être pour les plus âgés, Columbo ou le commissaire Maigret, peu importe. Ils ont tous un point commun, ils sont tenaces et méticuleux, attentifs aux détails, doués de psychologie, ils voient ce qui échappe aux autres. C'est incroyable. En tout cas, il vaut mieux pas être gangster s'ils sont par là. Au niveau des enquêtes policières, ils n'ont pas leur pareil. Dans d'autres domaines, d'autres personnes se distinguent par un sens de l'observation hors du commun. Vous savez, ceux qui repèrent toutes les fautes d'orthographe, avec moi, ils ont du job. L'erreur de raisonnement aussi, ceux qui remarquent ça, ou les fausses notes dans un concert, ceux qui tout de suite, tout le monde dit « Waouh, c'était magnifique », et l'autre, il dit « Non, mais là, il a vraiment fait une fausse note, il a oublié tout l'ensemble ». Enfin, voilà, il y a l'oreille attentive. Ceux qui visitent un musée, puis tout de suite, ils remarquent la copie de l'original dans une galerie de tableaux, etc., etc. Vous savez, celui qui relève tout de suite ce qui coince, ce qui cloche. Et tous ces hommes sont en quelque sorte des experts. Ils ont des dons de discernement, mais leurs compétences restent limitées à un domaine particulier. Et on va voir dans la Bible, dans le livre des rois, quelque chose de similaire. Quelqu'un qui a vraiment aussi le sens aiguisé du discernement. Alors on ne va pas parler de ces personnages dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, mais on va voir quelqu'un qui a une capacité de discernement magnifique. C'est Élisée. Élisée, je l'ai appelé le champion des champions dans le domaine de la vue. Et mon message, j'ai intitulé ce matin « La puissance de la vision ». La puissance de la vision et pas de la télévision, évidemment. La puissance de la vision. Alors, si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir dans le deuxième livre des rois au chapitre 6. C'est une histoire qui se déroule à peu près 9 siècles avant Jésus-Christ, quelque part par là, dans 2 Rois 6, versets 8 à 23. Une lecture assez longue, mais qui vaut la peine d'être effectuée. 2 Rois 6, 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Donc, pour dire que ça arrivait à chaque fois. Le roi de Syrie préparait des guet-apens et badaboum, Élisée, il entendait comme s'il avait mis des micros dans la pièce du roi de Syrie et il disait au roi d'Israël. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» En fait, il y avait un traître dans la maison, selon lui, il se disait « C'est pas possible. Le roi d'Israël, il sait d'avance tous mes plans. » Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô mon roi, mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est certain, il avait déjà mis des micros, et c'est pour ça qu'on parle des experts ce matin. Verset 13. Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Et il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Vous imaginez toute la montagne, les alentours, partout. Il y a des troupes, des chars, des chevaux. Et on vient pour qui ? Pour arrêter un seul homme, Élisée. Verset 16, Élisée, très cool. Élisée répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Nous, on lit ça comme ça, ok, c'est naturel. Mais j'imagine le serviteur d'Élisée, il a dû se dire « Je crois que cette fois, mon maître, il a pris un coup de chaleur. Il y a quelque chose qui cloche.
ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Samarie, c'était juste la capitale d'Israël à l'époque. Lorsqu'ils furent du royaume d'Israël, lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Verset 21, le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» Verset 22, « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, ils s'en allèrent vers leur maître et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Cette histoire m'a interpellé, m'a pas troublé, mais interpellé par rapport à ce qu'on voit, à la vue, à la vision, à ce qui est visible. Élisée, il paraît un peu fou, il dit « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et le serviteur d'Élisée, lui, voyait simplement ce qui était visible, ce que tout un chacun voyait. Ces troupes de Syriens énormes, avec des chars, des instruments de guerre, etc., qui étaient là. Il y a un autre verset similaire dans le Nouveau Testament, j'appellerais le 4.4 du Seigneur, parce que ça se trouve dans 1 Jean 4.4, où il est écrit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Souvenez-vous du 4.4, 1 Jean 4.4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en vous, mes frères et sœurs, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Élisée, je vais l'appeler dans un premier point le champion de la vue. Premièrement, Élisée est capable de voir toutes les choses les mieux cachées humainement parlant. Tous les secrets militaires, tout ce qui est caché, il les voit. Même les plus confidentiels lui sont connus. Il entend directement les paroles du roi de Syrie prononcées dans sa chambre, alors que l'invention des micros, vous serez d'accord avec moi, c'est bien plus tard dans l'histoire. Ça n'avait pas encore eu lieu. Même dans l'endroit le mieux protégé du camp ennemi, dans la chambre du roi de Syrie. Et ça arriva non pas une fois ni deux fois, mais plein de fois. Deuxièmement, Élisée, qui est ce champion de la vue, il est entouré par l'ennemi, il manifeste aucune crainte parce qu'il sait que l'armée de l'Éternel veille sur lui. Il est dans la main du Dieu vivant et vrai. Au verset 16, il va dire à son serviteur « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Par rapport à son serviteur, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée est ce champion de la vue. Troisièmement, parce que Élisée est capable de troubler la vue d'une armée entière. Une armée entière est là, qui vient vers lui, il le trouve directement. Lui, il aurait pu dire, bon, c'en est fini. Non, il dit, fait qu'il ne voit pas. Il se présente devant eux, il dit, bon, le gars que vous cherchez, il n'est pas là. Je vais vous conduire vers lui. Il sera avec eux. On pourrait dire, bon, il dit un mensonge, il se cache. Non, il va avec eux. Et effectivement, il sera là quand tout à coup, ils vont découvrir qu'ils sont au milieu de Samarie. Il ne s'est pas débiné. Ce qu'il a dit, c'est totalement la vérité. Je vais vous montrer où il est. Donc, il arrive à prier pour que la vue d'une armée entière soit troublée. Les soldats deviennent comme le jouet d'Élisée, qui les conduit dans la capitale d'Israël, à quelques 14 kilomètres au sud de Dothan. Et
on peut noter quand même le fait que ces soldats n'étaient pas aveugles. C'était spirituellement qu'ils ne voyaient pas. Ils n'étaient pas aveugles parce qu'ils ont pu se déplacer, ils ont suivi Élisée, et ils l'ont suivi un petit peu comme des moutons suivraient leur berger. Ils peuvent marcher derrière Élisée. Ils voient le prophète, mais sont incapables de l'identifier. Et au verset 20 de ce texte de 2 Rois 6, « Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, regardent autour d'eux et constatent l'ennemi qui les a entourés, cette foule énorme d'ennemis qui sont autour de vous. Comment ferons-nous? Comment être victorieux? Peut-être de façon juste, mais très souvent fausse, on s'imagine qu'un tel nous fait la tête, on s'imagine qu'un tel nous vaut du mal, on s'imagine tellement de choses sur les gens que les gens ne pensent même pas. On pense qu'on est entouré d'ennemis, que nos patrons sont les ennemis, qu'un tel est notre ennemi, que notre pasteur est notre ennemi. Que ferons-nous? Comment être victorieux? De toute façon, tout le monde nous veut du mal. De toute façon, j'y arriverai jamais. On regarde au monde un petit peu comme le serviteur d'Élisée et on voit beaucoup de choses qui nous gênent, qui nous découragent. On regarde à nos propres circonstances et on est effrayé, déprimé. Et on voit l'ennemi qui vient pour tuer. C'est ce qu'il venait faire. Le roi de Syrie, il n'était pas venu pour se promener, pour aérer ses chars ou ses chevaux. Non, il était venu pour se saisir d'Élisée et certainement lui couper la tête. L'ennemi vient pour voler, dérober, détruire. Que ferons-nous? C'est un petit peu comme le serviteur d'Élisée, eh bien on agit. Que ferons-nous? Notre point de vue, ces choses semblent représenter des problèmes énormes. Alors on a vu Élisée, c'est ce champion de la vue. Deuxième chose qu'on peut voir, les vainqueurs ont leurs propres yeux vraiment bien ouverts. Il y a un secret pour vaincre et ce secret, c'est de voir. C'est très handicapant de ne pas voir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une petite opération des yeux où on vous met des gouttes pour dilater la pupille et vous voyez très trouble ou pas grand-chose. C'est très flippant, stressant. Et pour vaincre, ce secret, c'est de voir. Quand on ne voit pas bien, eh bien, on est tout de suite très handicapé. Être un vainqueur ne signifie pas qu'on nie l'existence de l'ennemi. Vous remarquerez qu'Élisée n'a pas nié l'existence de l'ennemi. Il a dit tout simplement, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. En fait, le problème, ce n'est pas l'ennemi. On peut en avoir plein, à juste ou à tort. On peut regarder l'ennemi, l'étudier, fonder tout un mouvement sur les différentes manières de le combattre. On peut écrire des livres, et Dieu sait s'il en existe des livres sur le combat spirituel, tenir des séminaires, savoir comment vaincre l'ennemi, comment prier, faire quelle prière, dans quel sens mettre Jésus, à quel endroit invoquer, un petit peu comme si on dirait des fois abracadabra, dire la bonne prière, mais en fait ça ne sert à rien tout ça, je m'excuse. La différence entre ceux qui sont vainqueurs et ceux qui sont vaincus, ce n'est pas dans leur habileté à combattre, mais dans leur habileté à voir. Et ça fait une grande différence dans l'habileté à voir. Et cette vue ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Élisée et son serviteur étaient face à la même armée. L'armée, elle était bien réelle, aux mêmes circonstances, mais un homme a dit « Au secours ! Seigneur, que ferons-nous » Il dit à Élisée « Au secours, il y a toute cette armée. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis un autre a dit « Ne crains pas, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. » Il n'était pas devenu fou, il n'avait pas reçu un coup de soleil sur la tête, il n'avait pas pris un peu trop d'âge, ou je ne sais pas, il niait pas du tout la réalité. Simplement, il se rendait compte que ceux qui étaient avec lui étaient en plus grand nombre. Comment se fait-il que de deux personnes qui se sont confrontées exactement à la même situation peuvent arriver à deux conclusions tellement différentes ? La différence se situe dans ce qu'elles voient et ce qu'elles regardent. Qu'est-ce qu'on veut regarder? Qu'est-ce qu'on veut voir, mes frères et sœurs? Le serviteur d'Élisée n'a pas commencé à voir clair petit à petit. Ça ne s'est pas éclairé petit à petit, comme quand notre vue revient, quand nos pupilles sont dilatées, on est allé chez l'ophtalmologue et tout à coup on commence à revoir. Non, il n'a pas étudié la situation pendant plusieurs mois pour finalement trouver la vérité.
Non, à un moment donné, ses yeux étaient fermés et le moment d'après, ses yeux étaient ouverts. Il y a eu une grande différence. Quand les yeux du serviteur ont été ouverts, eh bien, il a vu ce qu'Élisée avait vu. Et quand Élisée a dit « ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux », ça a dû être pris pour de la démence, mais pas du tout. Pour bien comprendre, les seules paroles ne suffisent pas, les yeux doivent être ouverts. Vous pouvez savoir plein de choses sur Dieu, savoir comment prier, savoir voir comment peut-être des grands serviteurs de Dieu, des grandes servantes font. Mais tant que nos yeux ne sont pas ouverts et qu'on ne constate pas qu'on est dans le camp du plus fort, eh bien ça ne va rien changer. Dès qu'il y aura une situation troublante, eh bien on va trembler et partir en courant. Si les mots étaient suffisants, Élisée n'aurait pas prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts. On devrait, je pense, perdre moins de temps à essayer de comprendre et prendre plus de temps pour prier que Dieu ouvre nos yeux. La parole de Dieu, elle est vivante et ça ne se lit pas juste comme ça, mais priez que Dieu ouvre vos yeux par rapport à la réalité céleste, par rapport à la réalité de Dieu. Élisée n'a pas débattu avec son serviteur, il n'a pas essayé de le convaincre, il n'a pas essayé de dire « mais comprends, voilà ce que la Bible dit dans Jean, etc. » Il n'a pas cité des versets bibliques parce que certainement que le serviteur d'Élisée connaissait la foi de son maître, il connaissait certainement pas mal de textes de la Torah et de ces choses-là. Il connaissait, il a juste prié pour que ses yeux s'ouvrent, que Dieu lui ouvre les yeux. Troisième chose, Élisée, c'est ce champion de la vue. On a vu que pour être vainqueur, il faut avoir les yeux ouverts. Troisième et dernière chose, comment faire pour avoir les yeux ouverts ? Est-ce que vous vous voyez à l'heure actuelle maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes ? C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Ephésiens 2, verset 6, qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et il prie pour que les Éphésiens constatent qui ils sont, ce qu'ils sont appelés à être assis avec Christ dans les lieux célestes. Paul l'a vu, il a prié que les Éphésiens puissent le voir. Quand le Seigneur nous montre qu'on est vraiment ressuscité avec Christ, qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes, eh bien on ne regarde plus aux choses depuis une perspective terrestre, mais depuis le royaume céleste. Les choses paraissent définitivement différemment lorsqu'on les voit depuis le ciel. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de monter sur les hauteurs pour vous rafraîchir, il faisait tellement chaud. Lorsqu'on voit les villes en bas, peu importe le nom de la ville, l'endroit ou le village ou un petit lac depuis en haut, sur une montagne, c'est très différent la perspective. Par contre, quand vous regardez la montagne en haut, vous dites « waouh, waouh, va falloir grimper là, ça va être compliqué ». Mais quand on voit depuis en haut, ça paraît tout petit, les gens paraissent tout petits, les voitures paraissent tout petites, les montagnes même paraissent tout petites. On domine. Lorsqu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes, véritablement assis avec Christ dans les lieux célestes, certaines montagnes, certaines difficultés, certains ennemis nous paraissent bien plus petits. On a une perspective déjà beaucoup plus large, beaucoup plus longue. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Les choses paraissent différemment lorsqu'on les voit depuis en haut. Élisée voyait différemment et c'est pour ça qu'il pensait, parlait et se comportait différemment. Nous, on essaye si souvent d'adopter une certaine façon de penser, de parler, d'agir dans l'espoir d'être victorieux. Des méthodes, une méthodologie. Allez, il faut y aller comme ci, comme ça. Moi, j'aime bien que les choses soient réglées, enfin voilà. Mais avec Dieu, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, et je pense que tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. C'est aussi l'apôtre Paul qui le dit dans la parole. On doit aussi agir avec notre intelligence, mais souvent on essaye de tout cadrer, tout cloisonner. Et si la victoire repose sur quelque chose que vous devez faire, alors vous ne serez jamais capable d'en faire assez. Parce qu'il y aura toujours quelque chose d'autre. Il manquera toujours quelque chose. On doit bien comprendre que la victoire, ce n'est pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas, mais la victoire, c'est Christ. Est-ce que ce matin, on peut dire « Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes » ? Et là, la perspective change. Vous ne voyez plus juste la pétale qui est là, mais vous voyez le gros bouquet qui est tendu. Le monde. Je vais terminer ce message. Simplement,
en vous encourageant par rapport à ce texte qu'on a lu dans 2 Rois 6, ou aussi en Jean 4,4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en vous, Jésus-Christ, est-ce qu'il est en vous? Est-ce que vous le laissez régner, prendre sa place? Élisée a dit pratiquement la même chose à son serviteur, « Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et le plus grand est toujours le plus grand, et le plus petit est toujours le plus petit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Est-ce que Jésus est le plus grand? Est-ce que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, est le plus grand? Ou est-ce que c'est la montagne? Est-ce que c'est la contrariété, le problème du travail, le problème du patron, le problème de ceci, de cela, des finances? On a un problème que lorsqu'on voit toutes les choses plus grandes que Christ. Est-ce que Christ est le plus grand? Ou il est plus petit? Plus petit. Rappelez-vous la différence entre « Ah mon Seigneur, que ferons-nous? Au secours, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire, toute cette troupe de Syriens qui sont là ?» Et la différence avec « Ne crains pas ». La différence, c'est le fait d'avoir les yeux ouverts. Une fois que les yeux du serviteur ont été ouverts, il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Il a vu cette troupe que même les Syriens ne pouvaient pas voir. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Alors que le Seigneur ouvre nos yeux pour le voir tel qu'il est. Si pour vous, vous avez un petit Jésus, vous savez, le petit Jésus qu'on célèbre à Noël dans la crèche ou j'en sais rien, est-ce qu'il est resté petit? Ça me fait drôle de le dire. Ça me fait mal de dire, mais des fois, je crois qu'on a encore l'impression d'un petit bébé. Il a peut-être grandi un petit peu. Peut-être qu'il est un petit peu debout, il est resté, mais où est-ce que vous avez un grand Jésus qui est remonté au ciel, qui est auprès de son Père et qui vous prépare une place auprès de lui? Ça changera votre perspective, ça changera votre vue et ça changera votre réaction par rapport aux situations que vous traversez. Ça ne va peut-être pas changer. La troupe de Syriens sera encore là. La troupe de Syriens sera encore là, mais ils ne vont plus vous effrayer de la même manière. Vous n'allez plus subir leur assaut de la même manière. Parce que celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous encourage ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. Bénis mes frères et sœurs et que tu puisses vraiment prendre la place qui te revient dans leur vie, que tu puisses grandir dans leur vie comme Jean-Baptiste a dit, il faut qu'ils croissent et que je diminue. Seigneur, que ce matin on puisse te laisser grandir et que notre moi diminue, que notre façon de regarder les circonstances diminue par rapport à ton infinie grandeur et cette armée céleste qui nous environne. Gloire à ton nom, Jésus. Viens au secours des frères et sœurs qui sont peut-être dans des difficultés, des maladies, des troubles. Seigneur, Amen.